Bonjour, 680 km séparent Masvo, la vallée de la Dolère, de la petite principauté italienne de Seborga, au nord-ouest de la Botte, tout près de Vintimille. Une distance quasiment réduite à néant aujourd'hui, d'abord par les liens diplomatiques du cœur. Le consul de Seborga en France habite Gevenheim, mais aussi en raison d'un événement sportif à venir que Télédolaire vous dévoile cette semaine. Pour en parler, trois invités. Marcel Mentil, bonjour. Bonjour. Donc consul de Seborga, Oui. à l'origine de cette journée événementielle qui aura lieu Le 27 septembre, précisément au complexe du COSEC de Burnopt, exactement. Claude Murat, bonjour. Bonjour. À vous représenter le comité olympique. Voilà, je représente la présidente aujourd'hui, le comité national olympique, Bureau de France, de Seborga. Et Jean-Pierre Jecker, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du handball club de Gevenheim. Gevenheim Burnopt, le HDGB en principe, le HDGB. Un club que vous avez créé. Hein. Le club qu'on a créé, effectivement, je suis fondateur du club avec Christian Pfeiffer, qui était ancien président de Gevenheim. Donc on a créé le club en 2009. Donc on a démarré la saison en septembre 2009. Et un club qui a vite gravi les échelons, on en parlera tout à l'heure. Hein. Marcel Mentil, en à peine 2 mots, voire un peu plus, quelle est la genèse de ce projet Seborga, vallée de la Dolère? D'accord, comme vous le savez, moi j'ai toujours essayé de mettre en avant la vallée, donc chaque occasion qui se présente, eh bien j'en profite. Le comité olympique de la principauté de Seborga a été créé il y a 8 ans, sur demande de l'ancien prince qui est décédé aujourd'hui, Georges Ier. Suite à ça, on a donc constitué ce comité olympique pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de club sportif. Le comité olympique a pour vocation d'être une association multisportive qui génère un peu, si vous voulez, les clubs à venir, aussi bien le foot, le hand, enfin, etc. Et ensuite, il a été créé un comité olympique en Italie et récemment, le comité olympique de Grèce et maintenant la France. D'autres comités olympiques sont prévus également en Espagne et ailleurs. Donc le lien entre Seborga, Italie, la vallée de la Dolère, Alsace, passe un petit peu par vous, hein, Claude Murat. Passe un peu par ce fameux comité national olympique Seborga, Bureau de France, oui. Et nous essayons bien sûr d'appliquer un peu tout ce qui tourne autour de cette devise sportive. Mais comment c'est créé et est né cette Voilà, volonté de faire quelque chose et puis de démarrer un premier événement sportif, donc, fin septembre hein. Il faut savoir que la présidente s'est toujours intéressée à l'histoire de la chevalerie. Et en parlant avec Marcel Mentil, elle a pris connaissance de cette histoire très riche de la principauté. Et c'est à ce moment-là qu'elle a appris l'existence du comité sportif olympique et elle s'est sentie un peu concernée, puisque en même temps elle a pratiqué de l'équitation à haut niveau. Et il se trouve que le président du comité olympique de Seborga est également un ancien cavalier. Donc il y a un peu des liens qui se sont créés à ce niveau-là. Et donc si, en allant un petit peu plus vite que la musique, si d'autres événements se créent dans les années à venir, il y aura peut-être des rendez-vous hippiques, équestres, on peut imaginer ça? On peut imaginer, oui. On peut imaginer ça. Ensuite, évidemment, d'autres sports vont être greffés sur ce comité olympique qui a pour vocation de fédérer plutôt des associations locales qui auront l'occasion de jouer des rencontres amicales. Donc on peut même imaginer plus loin, organiser des mini-olympiades inter-comités de Seborga, pourquoi pas en Alsace. Oui. Alors Jean-Pierre Jecker, il y aura déjà un événement sportif le 27 septembre à Burnopt, au centre sportif intercommunal. Ça ne sera pas du cheval vraisemblablement, ça sera du handball. Donc nous allons organiser un match amical. Match de gala. Un match de gala, ce sera vraiment un match de gala. Donc le handball club de Burnopt-Gevenheim va jouer sous les couleurs de Seborga. Il défendra les couleurs de Seborga. Pour nous, c'est un challenge, je dirais, important. Hein. Donc déjà, pour la motivation des gens du club, du bureau, du comité, nous avons pris la décision de nous engager dans ce challenge, je dirais. Nous jouerons effectivement contre une équipe
à définir encore. On cherche une équipe, une bonne équipe, qui puisse représenter, qui puisse concurrencer, je dirais, Burnopt. Et donc ça aura lieu, le match de gala aura lieu à 16h, donc le 27. Le samedi 27. Oui. Samedi 27. Donc une double motivation pour, double pour motivation les joueurs, qui sera pour nos joueurs déjà d'une part, ensuite pour les responsables du comité du bureau et également pour nos partenaires. Parce que c'est très important d'amener effectivement cette forme de publicité qui sera une manifestation quand même, je dirais, très médiatisée, hein, donc on en parlera encore. Mais nous sommes très très motivés. Et au départ, effectivement, quand on m'a contacté, parce que je le sais, j'ai eu des échos par M. Christian Pfeiffer, qui est de Gevenheim, qui est mon vice-président au club. Donc, qui m'a contacté, il m'a parlé un peu effectivement de Zeebrugge, je ne connaissais pas du tout. Hein. Au départ, je me disais, c'est quoi on va vers où là, c'est qui Zeebrugge? Et ensuite, naturellement, avec des recherches, je recherchais sur Internet, comme tout le monde d'ailleurs, on a effectivement découvert cette principauté. Et plus on allait dans la démarche, on a eu quand même quelques réunions avec Marcel, avec les membres du comité olympique. Donc depuis quelques temps, et de plus en plus, on trouve que c'était quelque chose de formidable. Ça va être quelque chose de formidable. Dites-nous deux mots sur vos joueurs. Vous êtes une équipe et un club nombreux, voilà. Et qui a rapidement, je le disais d'entrée, gravi les échelons. D'accord. Nous avons démarré en 2009, donc en septembre 2009, notre premier match. Donc actuellement, on est le 6e club du Haut-Rhin en nombre de licenciés. Nous sommes 230. Donc nous sommes un club mixte. Et surtout, ce qu'il y a également, on a inversé la tendance depuis la saison dernière. Ça veut dire qu'on est plus de jeunes dans le club. Sur les 230, on est 130 de moins de 18 ans. Et vous bénéficiez de ce bel équipement voilà. mis en place. Nous avons un formidable outil de travail, effectivement. Le complexe sportif de Burnout. Voilà. Bon. Qui vous permet d'évoluer. Et qui sera le lieu de rencontre de cette journée dont Marcel Mentil et Claude Murat, vous pouvez peut-être nous dire plus sur un programme et aussi invité, puisque vous attendez ce jour-là oui, effectivement. Marcel Mentil. Pour résumer un peu le programme, l'avant-programme que nous avons prévu, début d'après-midi, l'ouverture au public de la salle, où on verra des expos photos, il y a un petit film qui tourne en permanence. Ensuite, on attend les personnalités que nous allons inviter. Ensuite, évidemment, on fait un petit défilé pom-pom girl, etc., avec remise de drapeaux, défilé de l'équipe de Burnopt, mais également l'équipe que nous allons recevoir, remise officielle des premiers maillots en France, très, très rapidement, donc remise des coupes, etc., un pot, un apéritif qui est offert par notre sponsor. Et ensuite, donc un point presse, vers 18h en gros, où on pourra rencontrer le prince, les personnalités, et ensuite... le soir, dans la soirée, distraction, voilà, donc il y a une manifestation qui est organisée par le club, c'est le repas annuel, et dans ce cadre-là, évidemment, on aura des invités aussi qui pourront s'y greffer. Tout à fait. La journée, bien sûr, ouverte au public. Ensuite, il y aura un petit spectacle le soir, enfin, bal, etc. L'entrée sera gratuite. Oui. Entrée libre, bien sûr. Voilà. On paye son repas. Voilà. Oui. Claude Murat, c'est une première, mais ça ne sera pas, comme on dit, un one-shot. Hein. Il y aura même certainement des suites, d'autres opérations. Oui, exactement. Il y aura des suites. Nous sommes déjà en contact avec un ski de club, un club de ski, pardon. Notamment le ski club de Cruc, qui est présidé par mon ami Jean-Louis Bartel de Saint-Amorin. Ouais. Des contacts ont été pris. Il y a également, je crois savoir, des contacts qui ont été pris pour une randonnée cycliste. Oui, c'est ça. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine. Et bien sûr, d'autres projets que nous mettrons en route pour partager avec des équipes sportives. Et donc nous parlerons sur Télédolaire en temps venu. Deux mots pour finir, Marcel Mentil, sur la principauté de Zeebrugge. Elle fait partie de ce qu'on appelle les micronations. Hein. Donc on est en Ligurie, hein, c'est pas très grand. Hein. Je crois qu'il y a moins de 400 habitants. Localement, il y a moins de 400 habitants, mais si vous voulez, quand on englobe un peu tous ceux qui sont issus de cette principauté et qui ont la citoyenneté de
la principauté, on est en 2002 en gros. Il y a une époque, notamment, frappée monnaie. Elle frappe encore aujourd'hui. Elle frappe puisque encore. Pour les collectionneurs. En tout cas, elle va frapper un grand coup le 27 septembre à travers cette manifestation sportive et aussi amicale à laquelle nous vous invitons bien sûr à prendre part et dont nous reparlerons. Merci d'être venu en parler en primeur sur Télé Doller. Merci à vous et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.